On reçoit sur ce plateau pour parler de ces sujets Cyril Sambaka, il est le président de l'AFP. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à tous les téléspectateurs de STV ainsi qu'aux panélistes. Alors vous faites face à de violentes critiques sur les réseaux sociaux, vous me taquinez justement avant qu'on entre en studio sur la raison de votre invitation. Qu'est-ce qui dérange selon vous avec cette analyse faite sur l'opposition camerounaise? C'est tout simplement que les Camerounais ont pris l'habitude dans la résilience et puis ils ont la mémoire courte. Voyez-vous, quand quelque chose se produit hier, dès le lendemain, on a tout oublié. Nous avons l'avantage d'avoir connu les années 90, les années de braise, la façon dont l'opposition travaillait, et il est tout à fait normal qu'avec du recul, qu'on se dise que l'opposition est en train de rien faire. Le code électoral, c'est quelque chose qui doit être dans l'ensemble du travail. C'est un élément du travail qu'on devrait faire à l'opposition. Mais en 2004, nous avons fait un programme minimum commun. Nous avons fait le tour du Cameroun. Et on a péché. Il faut s'asseoir, analyser. Vous avez déjà vu un homme politique ou un parti politique se reprocher d'avoir mal agi? Non, il faut arrêter ça. Il faut reconnaître nos erreurs. C'est ça qui va corriger le lendemain. Mais les gens n'aiment pas entendre ce discours. Moi, je ne sais pas faire un discours en dehors de celui-là. De diagnostiquer, de voir là où il y a le mal. Et aujourd'hui, la première chose que l'on doit faire, c'est taire la haine, taire les querelles, parce qu'il s'agit de sauver le Cameroun. Il ne s'agit pas de sauver un parti politique. Il s'agit de sauver le Cameroun. Et nous devons le faire tous ensemble. Il faut que ce soit clair. Si on ne le fait pas, on rebelote. Parce que nous avons vu le SDF dans les années 92, presque gagner s'asseoir à tout dit. On a vu comment ils sont partis de crescendo, n'est-ce pas, par terre. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer la même chose. Il faut savoir ce qui s'est passé hier. Il faut corriger les manquements. Mais si les gens ne veulent même pas discuter, dès que vous leur dites, voici ce que vous pensez, ils tirent sur vous. Mais ils n'ont qu'à tirer sur moi. Mais moi, des sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Parce qu'il faut dire que... Certains, mais ce n'est pas leurs dirigeants. Moi j'aime quand un dirigeant se prononce. Parce que les militants, est-ce qu'ils sont suffisamment formés en politique? Parce que c'est la question fondamentale que je me pose. Le mouvement de la Renaissance, c'est un mouvement qui a apporté du nouveau au Cameroun, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de hauts cadres qui se sont injectés là-dedans avec beaucoup d'espoir. Mais si les gens ne veulent pas accepter les critiques, ça veut dire que quand ils seront au pouvoir, la dictature sera féroce. Or, nous sommes aujourd'hui... Quand le MRC sera au pouvoir, la dictature Non, je dis ceux qui n'acceptent pas les reproches. Vous pensez que si l'opposition camerounaise n'avait pas à se reprocher, on ne serait pas au pouvoir? Mais on refuse de faire le diagnostic. Moi, je demande donc qu'on fasse le diagnostic et qu'on se mette ensemble parce que personne aujourd'hui ne peut bâtir le Cameroun seul. Personne. Donc, moi, si je le dis parce que je suis sûr de cela et j'ai demandé qu'on enregistre cela parce que même après nous, on va voir que c'est ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et il fallait se mettre ensemble, sauver le Cameroun avant d'aller dans les compétitions. Et ça passe par une bonne transition, n'est-ce pas? Une bonne transition qui va mettre en place toutes les intelligences, qu'elles soient intérieures ou extérieures, domaine par secteur. Tenez donc, nous étions très contents de voir la dent de Lumumba rentrer en RDC. Mais qu'est-ce que Lumumba avait dit? Écrivons notre histoire nous-mêmes. Elle sera une histoire de gloire, une histoire de fierté. Nous avons déjà écrit notre histoire? Non, les autres ont écrit notre histoire. Pour qu'on écrive notre histoire, il faut qu'on se réconcilie entre nous.